Bonjour, je m'appelle André. Et moi, c'est Zina. Aujourd'hui, nous allons discuter des différents types de frais liés à l'investissement. À quoi servent-ils? Pourquoi c'est important de les connaître? Nous allons répondre à toutes tes questions. Comme tu l'as déjà appris, investir peut être un excellent moyen de faire fructifier ton argent, mais il est important de comprendre que ça implique des coûts. Rappelons-nous les deux façons d'investir dont nous avons discuté précédemment, soit investir par soi-même et investir avec l'aide d'un conseiller en placement. Lorsque tu investis par toi-même sur des plateformes en ligne, tu dois habituellement payer plusieurs types de frais. Imaginons que cette pièce représente l'argent que tu as investi. Les frais de commission constituent le premier type de frais. Tu les payes chaque fois que tu les achètes ou que tu vends un actif financier. C'est un peu comme des frais à payer chaque fois que tu fais une transaction. Ces frais peuvent être calculés par transaction ou selon le montant de la transaction. Ils ne sont pas négligeables, surtout si tu fais des transactions de fréquentes. Certaines plateformes te permettent d'effectuer un certain nombre de transactions gratuites par mois. Ça vaut donc la peine de comparer tes options. Le deuxième type de frais sont les frais de maintien, qui s'appliquent entre autres quand le solde de ton compte devient inférieur à un certain montant. Ces frais sont habituellement facturés une fois par tous les 3 mois ou une fois par année. Autrement dit, c'est comme un abonnement pour garder ton compte actif et ton argent en sécurité. Il y a également d'autres frais à connaître quand on investit par soi-même sur des plateformes en ligne, comme les frais de retrait qui s'appliquent quand tu retires de l'argent de ton compte d'investissement, ou les frais d'inactivité quand tu t'effectues pas de transactions pendant une certaine période. Il est essentiel de lire tous les détails pour connaître tous les frais qui pourraient s'appliquer. Voyons maintenant le coût d'un conseiller en placement. Si tu n'es pas prêt à investir par toi-même, tu peux le faire avec l'aide d'un conseiller. Certains d'entre eux, mais pas tous, prélèvent des commissions de vente supplémentaires lorsqu'ils effectuent des transactions pour toi. Tu te demandes peut-être quels frais supplémentaires un conseiller peut facturer. Tout d'abord, il y a les frais de souscription initiaux. Ici, le moment initiaux te donne une idée du moment où ils sont facturés. Il s'agit d'une commission de vente facturée au moment de l'achat des parts d'un fonds. Elle est prélevée au montant de ton investissement initial, ce qui veut dire que tu commences avec un peu moins d'argent que ce que tu as investi. Ensuite, il y a les frais de souscription différés qui sont facturés quand tu vends les parts d'un fonds. Ces frais diminuent habituellement au fil du temps pour t'encourager à conserver tes investissements plus longtemps. On les appelle aussi les frais d'acquisition reportés ou les frais de souscription différés. Le dernier type de frais, ce sont les frais uniformes, qui sont un peu comme un abonnement annuel. Il s'agit de frais de souscription en continu facturés une fois par année, selon un pourcentage de ton actif. Ces frais sont souvent combinés à d'autres frais, comme le ratio des frais de gestion. Il est important de souligner que, peu importe si tu investis par toi-même ou avec l'aide d'un conseiller, tu payes dans les deux cas des frais de souscription initiaux, des frais de maintien et un ratio des frais de gestion, souvent appelé RFG. Le RFG est l'un des principaux types de frais que tu payes quand tu investis dans des fonds de commun de placement et des FNB. Il inclut les frais de gestion, d'administration et de commercialisation et d'exploitation du fonds. Le RFG est exprimé en pourcentage du montant en dollars de l'investissement dans un fonds. Le RFG peut varier considérablement d'un fonds à l'autre. Par exemple, si tu investis 10 000 $ dans un fonds qui a un RFG de 2,5 %, tu paieras des frais annuels de 250 $. Le rendement du fonds est déclaré après déduction du RFG. Le RFG comprend 3 éléments principaux. Premièrement, il y a une commission de suivi qui est versée au courtier en placement pour couvrir, entre autres, les frais liés à la recherche et à la conformité réglementaire. Elle se situe habituellement entre 0,25 % et 1 %. Deuxièmement, il y a les taxes. Les frais liés au fonds de commun de placement comprennent les taxes comme la taxe de vente généralisée, la TPS, et la taxe de vente harmonisée, la TVH. Et troisièmement, il y a les frais de gestion de portefeuille qui couvrent la recherche sur les investissements, la négociation des titres et la gestion du risque. Ces activités sont effectuées de façon continue par les personnes qui s'occupent des fonds. Tu trouves peut-être que ça commence à faire pas mal de frais. Heureusement, nous avons presque fait le tour.
Les courtiers agissent souvent à titre d'argent qui organise et effectue des opérations sur les marchés boursiers. Que tu investisses par toi-même ou avec l'aide d'un conseiller, un courtier est impliqué dans le processus. Les frais de courtage peuvent être baissés sur les pourcentages d'une transaction. Ils peuvent être des frais fixes ou une combinaison des deux. Certaines plateformes de courtage en ligne offrent maintenant des opérations sans commission pour de nombreuses actions et FNB, ce qui peut te faire économiser de l'argent. Il faut savoir que malgré les économies qu'elles permettent de réaliser, ces plateformes peuvent facturer d'autres frais, comme des frais de tenue de compte ou des frais de services supplémentaires. Fais toujours tes recherches pour ne pas être surpris par les frais cachés. Comme tu peux voir, il y a plusieurs frais à considérer quand tu investis, mais il y a aussi plusieurs autres éléments à prendre en compte. En effet, et parmi ces éléments, en voici 3 que tu dois absolument considérer. 1. Quand acheter et conserver tes investissements. 2. Les incidentes fiscales, c'est-à-dire les impôts que tu pourrais devoir payer quand tu vends un investissement. Et 3. La différence entre un compte à l'impôt différé et un compte à l'abri de l'impôt. Il est important de savoir quand acheter et conserver parce que tu déplaces ton argent, plus tu pourrais devoir payer des frais. Les incidences fiscales sont une autre considération importante, parfois oubliée quand on considère les coûts d'un investissement. Par exemple, quand tu vends un investissement à un prix plus élevé que le prix de l'achat, le profit de la vente s'appelle un gain en capital. Au Canada, 50% de la valeur de tout gain en capital est imposable, ce qui signifie que le prix de vente de ton investissement est plus élevé que son prix d'achat. Tu devrais ajouter 50% de ce gain à ton revenu. Par exemple, si j'achète une action pour 500 $ et que je la vends plus tard pour 800 $, j'ai réalisé un profit de 300 $. Lorsque je fais mes impôts, j'ai juste à ajouter la moitié de ce gain à mon revenu imposable, de sorte que seule la moitié de mon gain en capital, soit 150 $, est imposée. Cela encourage les gens à investir comme ils conservent une plus grande part de leur profit. C'est comme une petite récompense pour avoir pris le risque d'investir. N'oublie donc pas les incidentes fiscales potentielles. Si tu ne connais pas trop dans ce domaine, songe à consulter un spécialiste en fiscalité. Il aura peut-être des astuces pour économiser de l'argent que tu ne connais pas. Investir, c'est un outil puissant pour accumuler de la richesse. Mais il faut bien connaître les frais qui sont associés pour maximiser tes rendements. Ces petits frais annuels peuvent s'accumuler et représenter des sommes importantes quand on investit sur plusieurs années. Donc, pour conclure, que tu investisses de façon autonome ou avec de l'aide d'un conseiller, il est essentiel de comprendre les différents frais pour prendre de bonnes décisions et conserver une plus grande partie de tes rendements. Merci de ton intérêt. Nous espérons que ces nouvelles connaissances t'aideront à bien gérer tes investissements et à maximiser tes rendements. Ne manque pas notre prochain épisode. À bientôt!